et bienvenue. Nous sommes à Limoges, mais pas n'importe où à Limoges. Nous sommes au centre aquatique l'Aquapolis. C'est le centre aquatique du Limousin. Nous allons aller à la rencontre de la section handisport Capot Natation, mais également nous allons rencontrer l'entraîneur Fabien Gouillet qui va nous parler de cette discipline olympique. Allez, suivez-moi. Oh là là, j'espère qu'ils vont pas me faire nager, parce que là, je suis pas un poisson dans l'eau, moi. Je suis avec Nathalie, secrétaire, mais également avec Fabien Gouillet, entraîneur du Capot Natation. Nathalie, pouvez-vous nous parler un peu de ce club Capot Natation, de l'historique? Alors, la section natation du Capot a été créée en 1993. La section handisport est ouverte depuis combien de temps? La section handisport est très récente, puisque ça fait un peu plus un an et demi que nous accueillons la section handisport au sein du Capot Natation. Mais il y a toujours eu, depuis plus de 15 ans, des coopérations entre les deux clubs, qui étaient deux clubs à ce moment-là. Le Capot a toujours souhaité partager des entraînements, des compétitions avec les nageurs handisport. C'est une coopération handi-valide. Tout à fait. En quelque sorte. Voilà, exactement. Donc il y a des compétitions où les nageurs handisport vont côtoyer des nageurs valides. Les nageurs handisport font aussi des compétitions spécifiques handisport, de développer toutes ces valeurs auxquelles le Capot est vraiment attaché. C'est la fraternité, c'est l'égalité, c'est souffrir ensemble au niveau des entraînements entre handi et valide. C'est partager aussi des joies au moment des compétitions en étant sur les podiums. Donc voilà, c'est l'esprit du club et on y tient. Très bien ça. Et vous, Fabien, alors vous êtes entraîneur du Capot. Quelle formation avez-vous pour entraîner cette section qui est une section handisport? Est-ce qu'il faut une formation particulière vu que vous entraînez les nageurs? Alors, la formation de base, c'est celle de maître nageur sauveteur, anciennement appelé BESAN, brevet d'état d'éducateur sportif, activité de la natation. La difficulté que peuvent rencontrer les nageurs et moi-même, c'est que dans nos compétitions, nos nageurs sont classifiés en fonction de leur handicap. Il y a une classification, ça marche en points? Comment ça fonctionne? Eh ben, en fonction de leur handicap, ils sont classifiés et ils concourent avec d'autres nageurs qui ont à peu près les mêmes handicaps. Et effectivement, en fonction des temps qu'ils réalisent, ils ont des points. Et avec ces points, il faut aussi réaliser des minima qui vont pouvoir leur permettre d'accéder à des niveaux supérieurs. Au niveau des transferts pour les nageurs qui sont en fauteuil ou qui ont besoin d'aide, comment ça se passe? C'est de l'aide humaine. On est deux et puis on aide le nageur s'il a besoin de nous. C'est plus pour la sortie, plus que l'entrée, parce que l'entrée, il se débrouille tout seul. Quelle belle solidarité entre valide et handi, c'est très beau. Et ben c'est génial. Bon, maintenant, on a assez discuté. J'aimerais bien que vous m'invitiez à nager, c'est possible? Pas de problème, je te propose d'aller dans l'eau, d'enlever ton peignoir et puis après, on s'y jette. Et quel conseil tu pourrais me donner? Je vais te laisser découvrir et puis tu vas m'expliquer ce que toi tu ressens comme sensation. Et puis après, on verra si on peut modifier certaines choses. Bon, je vous remercie. Puis je vous dis à tout de suite dans l'eau. Tel un poisson. Merci. Merci. Alors Tanguy, pas trop essoufflé? Oh là là, j'ai nagé 100 mètres, j'ai l'impression d'avoir nagé 2 km. Faut avoir du souffle et la cadence, c'est pas évident comme sport quand même, la natation. Tout à fait, un petit peu. Sache que certains nageurs là faisaient à peu près 3000 mètres sur la séance. Mais après, il n'y a pas de secret, quand on veut préparer les France, il faut nager 2 à 3 fois par jour. Mais c'est quand même un sport le soir où c'est vraiment agréable. On se sent léger dans l'eau, quoi. C'est vraiment un sport où c'est tranquille, quoi. Effectivement, il y a l'aspect compétitif, mais il y a aussi l'aspect, surtout pour les gens qui sont sur handicap, se retrouvent en apesanteur. Et même pour un valide, on peut se retrouver dans cet élément qui nous rappelle une très bonne chose. Et j'ai trouvé la cohésion super agréable. Moi, je suis pas un super nageur. Ça, c'est mais merci, c'est super. Je suis pas un super nageur et pourtant, les nageurs qui ont l'habitude de nager m'ont accepté et m'ont montré des choses vraiment agréables, quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe et c'est très très valorisant pour les grands, mais aussi pour les petits. C'est très bien, c'est super. C'est vraiment super agréable et merci encore pour cette convivialité et cette entraide que vous avez dans ce club. Merci à vous. Bon, ça y est, toutes les bonnes choses ont une fin. Je voudrais remercier tous les nageurs, merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Handisport Go.